Est-ce que tu savais que cet ancien professionnel qui a été formé à l'OL évolue aujourd'hui en départemental 2? Eh ben laisse-moi te raconter tout ça, c'est l'histoire du club de Saint-Chef aujourd'hui. Après être passé par Montpellier et par Béziers dans l'Hérault, aujourd'hui on se rapproche plus de chez moi avec un club nord-isérois et c'est le FC BNI, autrement appelé le FC Balme Nord-Isère. L'histoire du club commence en 2002 avec le regroupement de deux clubs, le FC Saint-Chef et le CS Cattelan. Ensemble, ils vont décider de créer une structure commune sous la présidence de Bernard Taillon. Un projet né de la passion, de la proximité et de l'envie de faire vivre le football local. En 2011, le club va franchir une étape très importante. En effet, la reconstruction du complexe sportif des Guillerots, vestiaires, bureaux, salles de réunion, une vraie maison pour les licenciés. 10 ans plus tard, en 2021, un nouveau terrain synthétique voit le jour à Saint-Chef, ce qui marque une importante évolution dans l'histoire du club. Même en 2022, le FC BNI va fusionner avec un groupe, l'Entente Balme-Lose, qui va devenir un groupement et permettre d'acquérir des minibus pour faciliter la vie de ses équipes. Et ça, franchement, pour un club de départemental 2, j'en ai pas beaucoup vu. Aujourd'hui, l'histoire du FC BNI, elle réunit les communes de Saint-Chef, de Sermérieux et ainsi que Salagnon, soit plus de 6500 habitants. Le club va compter environ 350 licenciés, joueurs, éducateurs et dirigeants compris, et un fonctionnement sous une coprésidence assurée par Louis-Marie Rigaud et Thierry Seigné. Sur le plan sportif, l'équipe première elle va évoluer en départemental 2 et l'équipe réserve va évoluer en départemental 4. Cet été, ils ont même recruté, comme j'ai dit juste avant, Nicolas Seguin, ancien joueur professionnel formé à l'OL qui évoluait l'année dernière en National 3 à FC Bourgoin-Jallieu. Peut-être que ça vous rappellera quelque chose, les plus passionnés connaîtront. Et pour ce projet, du coup, le club a décidé de me donner une veste. Franchement, je vais la mettre juste après, elle est vraiment top. Super beau cadeau. Encore merci beaucoup à Saint-Chef. Regardez, elle me va comme un gant en fait finalement. Là j'ai la classe. C'est un objet qui va parfaitement représenter l'ancrage local du football de Saint-Chef parce que tous les licenciés possèdent cette veste là et de toute façon c'est le but de cette série. Un objet contre une vidéo qui parle du club et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on peut faire un club amateur cette fois. Après Montpellier, Béziers, Saint-Chef, quel club vous aimeriez voir pour l'épisode 4?